Contenu du contrat signé par Ariel Chené avec Sony Music. L'ancien de la Hero Gang, Ariel Chené, qui connaît une belle ascension dans sa carrière actuellement, débarque dans la célèbre maison Sony Music et rejoint Tout Dégade, Révolution, etc. La signature de ce contrat a eu pour cadre la villa Sony Music à la Riviera jeudi dernier. Une signature de 360 qui, selon les responsables de Sony Music de Côte d'Ivoire, va inclure la production, la promotion et la distribution physique et digitale des œuvres du colonel Lobofoué. Nous sommes heureux d'accueillir Ariel Chené, un artiste talentueux qui bosse avec sérieux et abnégation. Ma mission va être de lui donner la visibilité et de mieux le vendre dans le monde. Avec une signature de contrat de 360, Ariel va travailler avec l'équipe de Sony Music. Il va arranger, façonner des beats, composer des titres, écrire des textes dans les locaux de Sony qui abritent un studio d'arrangement, nous a confié José Da Silva, président de Sony Music Côte d'Ivoire. Rappelons que Sony Music s'est installé en Côte d'Ivoire le 1er novembre 2016 à Abidjan avec pour objectif de faire la promotion du catalogue Sony Music et aussi celle des artistes ivoiriens et de l'Afrique francophone. Combat Boubacaris. L'organisateur propose plus d'1 milliard de francs CFA. L'organisateur de combat suisse a annoncé proposer 1,5 million d'euros, soit plus de 970 millions au vainqueur du combat Boubacaris et 500 000 euros, soit 326 millions de francs CFA aux perdants. Au total, l'organisateur suisse compte injecter plus d'1 milliard de francs CFA dans ce combat. À l'en croire, le combat aura lieu à Genève et qu'il enverrait dans pas longtemps les contrats aux deux rappeurs. Pour le moment, aucun des deux ennemis jurés du rap français n'a encore clairement affiché sa position sur cette nouvelle offre. Yabongo Lova serait poursuivi par la justice française. Poursuivi début 2017 devant la justice française pour engagement non tenu, le dossier Yabongo Lova pourrait réapparaître ces derniers temps. Son ex-producteur, Mike Le Bosso, qui a introduit le dossier devant la justice française, veut voir aboutir cette affaire. Alors qu'on croyait que le producteur et l'artiste avaient fini par trouver un arrangement à l'amiable mettant fin à un long moment d'incompréhension, voilà que Mike Le Bosso vient relancer cette affaire. Mike Le Bosso, le plaignant, affiche clairement ses intentions d'activer son conseil français aux trousses de Yabongo Lova afin que justice lui soit rendue. Il dit, et je cite, « Oui, j'avais dit que l'album ne sortirait pas. Mais mon avocate française m'a dit que pour que l'infraction soit établie, il faut que l'album sorte pour qu'elle s'appuie sur sa sortie pour faire constater l'infraction de non-respect du contrat de production. Je dis et soutiens que Yabongo me doit un album. Ce que mon avocate est en train de faire pour que la justice française me donne raison au vu du contrat que nous détenons. La justice française est lente, mais elle rend toujours justice, quelle que soit la durée. Donc j'attends la décision de la justice avec impatience, s'est-il exprimé.